ici Alioune Traoré, expert en propulsion d'entreprise. Et aujourd'hui, je suis le bienvenu de vous accueillir à notre tout premier live. Et on aura avec Oulesh Taha, cofondateur de Propulsion Afrique, l'occasion de discuter des 3 étapes pour augmenter votre productivité, mais aussi augmenter vos ventes. Mais avant tout, j'aimerais revenir sur l'article de la semaine qui a parlé justement de la bonne façon de propulser son entreprise. Et donc, en réalité, on a abordé 5 points que vous pourrez aller juste après ce live décrypter étape par étape, à mon avis, très essentiel pour la propulsion de votre entreprise. Alors, ce que je vais faire là, c'est inviter Oulesh à nous joindre et avec lui, on va discuter de ces 3 étapes dont je vous parle. Donc, on lance l'invitation. Propulsion Afrique, que je considère beaucoup de stratégies en développement d'affaires, en marketing, et vous aurez l'occasion justement de l'entendre et d'en savoir plus. Donc, on accueille Oulesh sur ce live. Bonjour Alioune. Bonjour Oulesh, comment ça va? Ça va très bien et toi? Tu t'es bien réveillé aujourd'hui? C'est un plaisir d'être avec toi. 12 heures GMT, je vous rappelle, plus 5, mais heure locale, 7 heures du matin. Absolument, 7 heures du matin au Canada. Exactement. Ben, ça fait plaisir de t'avoir sur la ligne et j'introduisais rapidement le fait qu'on allait discuter de 3 étapes pour augmenter sa productivité et aussi ses ventes. Bon, je vais aller direct à la question. Quelles sont ces 3 étapes en réalité? Effectivement, il y a 3 activités qui sont vraiment très importantes dans une entreprise, je trouve. Surtout quand on démarre une entreprise, au début, à Lyon, tu le sais, on n'a pas beaucoup d'expérience, surtout quand on n'a pas beaucoup d'expérience à démarrer son entreprise, on perd beaucoup de temps dans les différentes activités. Il y a 8, 9, 10, une centaine d'activités qui sont là, et surtout quand on démarre tout seul. Et on se trouve à faire le service à la clientèle, on se trouve à faire la vente, on se trouve à faire le marketing, on se trouve à faire beaucoup de choses en même temps. Cependant, il y a 3 choses qui sont très importantes à faire, que je conseillerais à tous les entrepreneurs de considérer. Le 80% de votre temps, c'est sur ces 3 choses-là. La première chose, c'est la prospection. Prospecter des nouvelles personnes de telle façon à avoir une certaine relation et à long terme devenir vos clients. Donc, prospecter. Deuxième, faire des présentations de vos produits et services. Et la troisième activité serait de faire des suivis, de close, de vendre vos produits et services. Si vous ne faites pas, moi je trouve que la plupart des entrepreneurs ont du mal à démarrer, à grandir et avoir une croissance dans leur entreprise quand ils ne font pas ces 3 activités hebdomadairement. Je pense que là, avec le premier point justement, rien que la prospection, tu définis la différence entre l'entrepreneur qui est occupé et l'entrepreneur qui est productif. Donc, beaucoup d'entrepreneurs se cachent derrière l'ordinateur et se croient occupés, Absolument. alors qu'ils n'ont pas, tu vois, il faut prospecter vraiment de façon quotidienne. Alors, à ton avis, quelles seraient les étapes à suivre pour une bonne prospection? Et combien de personnes je dois prospecter par jour, par exemple? Mais ça, c'est vraiment relatif pour le nombre de personnes. Mais je dirais qu'il faut savoir d'abord vos chiffres d'affaires. Il faudrait savoir c'est quoi votre but d'affaires et quels sont les chiffres que vous voulez atteindre à la fin de l'année. Et à partir de là, maintenant, vous allez savoir combien de prospections est-ce que vous allez faire à chaque semaine, que ce soit 2 fois ou 3 fois par semaine ou même 4 fois par semaine, dépendamment si vous êtes tout seul ou bien en groupe. Mais ce serait bon d'avoir une liste, aller chercher des gens qui sont dans votre marché cible, et puis essayer de les contacter, que ce soit par email ou bien que ce soit par téléphone. Ayez une liste simple, mettez des personnes qui seraient intéressées, mettez leur numéro de téléphone, mettez peut-être leur email et contactez-les. C'est ça vraiment la prospection. Ok.
Donc, après la prospection, comme tu l'as dit, vient l'étape de la présentation. Quels seraient les conseils que tu aurais à donner pour quelqu'un qui, pour la première fois, doit faire cette présentation? Comment la structurer, comment la donner? Il faudrait vraiment bien connaître vos produits et services. Il faut vraiment bien connaître votre entreprise. Parce que c'est là où la personne va savoir, en fait, que vous êtes, que vous connaissez ce que vous faites, que vous êtes l'expert. Parce que les gens veulent faire affaire avec des experts. Si, par exemple, vous avez deux personnes qui vendent le même produit et service, si vous achetez avec un par rapport à l'autre, si vous faites affaire avec une personne par rapport à l'autre, c'est parce que vous avez confiance en eux. Et pour ça, la première des choses, il faut que vous connaissiez vos produits et services. Il faut que vous préparez votre présentation aussi. Euh, et ça prend du temps. Au début, c'est difficile et puis c'est stressant surtout. Vous allez avoir le trac, mais au fur et à mesure, là, vous allez vous améliorer. C'est pour ça qu'il faut être là constamment en train de prospecter et de présenter. À long terme, moi, je vous dirais honnêtement, la présentation devrait se faire par le dirigeant de l'entreprise, par les personnes qui ont démarré l'entreprise, au lieu de la donner à quelqu'un d'autre pour le faire. Souvent, les gens me disent, ouais, mais tu sais, moi, je suis pas bon en vente, je suis pas bon à parler aux gens, mais il va falloir passer à travers ça au début pour que vous donniez le leadership à long terme à quelqu'un d'autre pour qu'il le fasse. Mais au début, c'est très important de faire ça, non seulement parce que vous êtes le leader, mais en plus de ça, ça va vous permettre aussi de maîtriser beaucoup plus au niveau de votre entreprise. Ces aspects de la vente, justement. Exactement. OK. Mais y a-t-il une différence réelle entre présenter et cette troisième étape qui est de closer? Oh oui, absolument, absolument, absolument. Euh, Quand tu présentes ton entreprise, tu présentes tes produits et services et closer ou bien vendre ton produit, ça c'est un art à part complètement. C'est là maintenant que tout le monde peut présenter, hein, tout le monde peut préparer une présentation. Au fur et à mesure, bien sûr, on devient meilleur, mais vraiment que la personne achète, là, il faut vraiment avoir des techniques pour ça. Et, euh, et il faut vraiment faire attention à ça parce que dépendamment des personnalités, là maintenant vous allez commencer à voir quel genre de personne est-ce que c'est et vous allez vous comporter différemment pour que la personne encore ait confiance en vous et l'achète. Parce que plusieurs personnes ont peur, ils ont beaucoup de doutes et au niveau du close, quand vous allez leur vendre vos produits et services, ça c'est la dernière étape, c'est là où il va falloir avoir certaines techniques poussées en psychologie de la vente. D'ailleurs, on a une formation de la firme Maxime Victor. On vous enverra un lien. C'est une formation qui est vraiment bonne et qui inclut en fait la psychologie de la vente. Et ces trois étapes sont vraiment très, très, très bien détaillées. Donc oui, la vente qui est le close. Et si jamais la personne n'achète pas, mais alors il faut faire des suivis. Souvent, les gens, quand on n'achète pas à Lyon, on part, on fait une présentation, on s'est fatigué, on a rencontré la personne, on a discuté avec la personne. Et puis là, à un moment donné, la personne ne veut pas acheter. Il ne faut vraiment pas le prendre personnellement. Ça prend du temps. Des fois, ça prend 2, 3, 4 suivis. Euh, il faut juste continuer à faire des suivis avec la personne et voir si c'est le bon moment qu'il fasse ou elle fasse affaire avec vous. Parfait. Je reviendrai justement sur la question du suivi parce que c'est souvent un aspect que moi je trouve très difficile. Parce qu'à un moment donné, avec le client, tu ne sais plus quoi lui dire en fait pour faire le suivi. Quelles seraient tes techniques pour relancer un client sans le harceler? Ah oui, c'est très très simple. Généralement, on ne veut pas se faire vendre. En tant qu'être humain, on n'aime pas beaucoup les vendeurs. Quand on voit un vendeur, à Lyon, quand tu pars par exemple acheter une chaussure ou bien tu achètes quelque chose dans un magasin et puis tu vois le vendeur qui arrive, tu te dis oh, pourquoi il vient encore? Tu as envie de choisir par toi-même. Donc cette réputation de Exact. vente est vraiment et la vente est considérée comme quelque chose de mauvais. Mais au fur et à mesure que
vous allez apprendre à connaître la personne avec qui vous êtes en train de parler, à la personne à qui vous voulez vendre votre produit et service. Elle aussi, elle va vous faire confiance. Donc, la meilleure chose vraiment quand vous appelez quelqu'un ou bien quand vous rencontrez quelqu'un, c'est de passer du temps à connaître la personne, de voir quels sont les problèmes qu'elles ont dans leur vie et comment est-ce que vous pouvez les aider à résoudre, bien sûr à travers vos produits et services. Donc vraiment, cette partie de relation est très importante. Beaucoup de gens veulent vendre, 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 vendre. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous leur faites une présentation, peut-être qu'ils veulent juste vous faire plaisir. Puis quand vous passez à l'étape où vous voulez vendre vos produits et services, là, ils ne sont pas prêts, ils ne veulent pas le faire. Mais le suivi, Alioune, si la personne te dit non, par exemple, je ne suis pas prêt, tu rappelles la prochaine fois, par exemple, tu t'assois encore avec la personne et tu leur demandes comment ils vont. Des fois, on oublie nos manières, mais c'est très important de demander comment est-ce que ça va, de voir où est-ce qu'ils en sont dans leur vie, puis encore de demander s'ils seraient encore intéressés dans le produit et service. Au fur et à mesure, ils vont s'habituer avec vous. Moi, je trouve que les gens qui prennent du temps, des fois, c'est des gens qui s'habituent à toi. Et puis, quand ils font affaire avec toi, ils deviennent tes clients à long terme. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. J'aimerais ajouter justement que une de mes stratégies pour closer, c'est de m'assurer que le client aime mon produit, qu'il m'aime et qu'il aime ma compagnie. Donc, quand j'aligne justement ces trois étapes, je suis quasiment sûr que on a établi une bonne relation. Et j'aime toujours avoir des relations amicales, un peu comme tu le dis, pour pouvoir vraiment rendre la chose décontractée et ne pas laisser le client axé sur la vente. Parce que on voit le vendeur comme l'arracheur de portefeuille. Ou, tu as parfaitement raison, il y a une façon en fait de le faire. Mais plus de détails justement lors des formations. D'ailleurs, toi, tu es un expert là-dedans. Hier, Alioune nous racontait qu'il était en train, on est à Ottawa, au Canada, et on était en train de faire des prospections et Alioune est parti prospecter des ambassades et il nous parlait de son approche et je trouvais que c'était vraiment très, très bon. Donc oui, Alioune, tu es expert aussi là-dedans. Il ne faut pas oublier ça. C'est ça. Et justement, hier, ça s'est très bien passé en passant. Très bien passé. On aura l'occasion d'en discuter en détail. Et là, j'aimerais revenir justement sur la stratégie pour terminer du close. Oui. Et je sais que là, on a discuté rapidement de la différence entre les deux, présentation et close, mais les aspects même qui font le bon close, ou qu'est-ce que c'est que le close pour ceux qui ne sont pas très familiers avec le terme? Le close, c'est la dernière partie pour guider votre prospect, la personne à qui vous êtes en train de présenter votre produit et service, pour qu'il achète. Généralement, les gens ne font pas la différence entre la présentation et le close. Ils font juste aller présenter et ils croient que c'est le même processus. Mais c'est vraiment très important. Il y a des gens qui ont ça comme habitude et ils savent vendre. Mais je crois que c'est vraiment très important de faire la différence entre la présentation et le close au début parce qu'il y a des stratégies qu'il faut suivre et qui sont très, très effectives. Maintenant, la différence, c'est que la présentation, vous faites juste présenter votre entreprise. Vous n'offrez rien. Oui, vous allez faire des offres, mais vous n'allez pas, c'est pas la partie psychologique en fait où il faut vendre votre produit d'un coup. C'est la partie psychologique qui est la vente à la fin, le close, c'est là où vous allez poser une seule question parce que vous avez déjà fait toute votre présentation. Dans la présentation, vous avez présenté votre entreprise, vous avez démontré vos expériences, vous avez démontré les bénéfices, vous avez tout démontré, c'est bien organisé, vous avez montré vos prix et maintenant la dernière partie, il faut juste demander à la personne, est-ce que vous êtes prête à acheter? Et généralement, les gens prennent beaucoup de temps à poser n'importe quelle autre question, mais c'est juste une seule question. Est-ce que vous êtes prêt? Donc, la présentation qui prend du temps bien structurée et puis le close à la fin qui est juste une seule question pour que la personne voit quand même que c'est structuré et puis que vous n'êtes pas en train, en fait, de vous répéter. Parce que souvent, ce qu'on veut faire aussi, c'est que quand on présente, à la fin, on veut convaincre vraiment la personne.
on commence à répéter ce qu'on a dit dans la présentation. Et évitez de faire ça. Faites la présentation une fois, structurée, de manière professionnelle, et après ça, laissez la personne penser et puis demandez-lui une fois. Et c'est tout. Bien sûr, il y a une partie où vous allez négocier, mais soyez structuré. C'est pour ça que c'est très important de connaître la psychologie de la vente. Et je dirais à Lyon vraiment que s'il y a qui que ce soit qui veut vraiment connaître cette psychologie au niveau de la vente, qui peuvent nous contacter directement, parce que je crois que c'est un art très important pour faire affaire et puis faire affaire surtout du point de vue professionnel. C'est ça, c'est ça. Non, tout à fait d'accord avec toi. Avec le niveau du close, la question à poser, surtout au bon moment, est essentiel de ne pas se répéter parce qu'on a tendance à, de mon expérience, à embrouiller le client. Le plus tu en dis, le plus il sait plus quoi faire. Exactement. Donc, c'est ça, il faut éviter, il faut vraiment éviter ça. Mais bon, moi, j'apprécie vraiment et je pense que la prochaine fois, on va discuter des objections alors. Parce que qu'est-ce qui se passe si le client dit non? Et c'est pour ça que je vais vous inviter à rester connectés à la fin de ce live, à vous enregistrer pour recevoir nos notifications, à lire l'article et surtout à partager cette bonne information avec le maximum de personnes. Donc, je vous invite à partager ce live. Je remercie Oulesh et je vous remercie aussi pour votre visualisation. Merci à toi. Merci beaucoup. Au plaisir. Bye bye.